Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On va parler de la Palestine, qui était divisée en 4 parties, et la ville plus importante était Jérusalem. Et on avait parlé du temple, qui ne sera pas rebâti avant la fin des temps, comme disait Daniel, chapitre 9, verset 27. Aujourd'hui, on continue la suite. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Outre Jérusalem, les villes les plus remarquables sont Bethléem et Nazareth aussi. Les localités les plus importantes de Judée sont au sud de Jérusalem, Bethléem, la ville natale de Jésus, un peu plus au sud de Hébron, le séjour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et des parents de Saint Jean-Baptiste. À l'est de Béthanie, la demeure de Lazare et le désert de la Quarantaine, où Jésus jeûna 40 jours. Au nord-ouest, Jéricho, la ville aux palmiers, où demeurait Zachée, le publicain repentant. Au nord, Emmaüs, célèbre par une apparition du Sauveur ressuscité. Sur le bord de la mer, il faut remarquer Jopé, la ville phénicienne, devenue célèbre pendant les croisades aussi, où Saint-Pierre ressuscita Tabitha, et où il fut appelé chez le centurion païen, Corneille, dans Acte 10. Plus au sud se trouve l'ancien pays des Philistins, avec les villes de Gaza et Ascalon. À l'ouest de la mer Morte s'étend le désert de Juda et le désert de Saint-Jean, où séjourna les précurseurs. En Samarie, il faut remarquer la capitale. Samarie, située à peu près au milieu du pays. Au sud de cette ville se trouve, près de Sichem, le puits de Jacob, où eut lieu l'entrevue de Jésus et de la Samaritaine. À l'est, on voit le mont Gazarim, où les Samaritains avaient un temple idolâtre. Au sud, à Silo, où, après Josué, l'arche resta 350 ans. Le long de la Méditerranée s'étend la riche plaine de Saron. Sur les bords de la mer se trouve Césarée, c'est-à-dire la ville impériale, où résidaient les procureurs romains. Au nord-est, non loin de la mer et sur la frontière, s'élève à une hauteur de 300 mètres le mont Carmel, avec ses 1000 cavernes, séjour des anachorètes et d'Élie, qui y offrit son sacrifice pour confondre les prêtres de Baal. En Galilée, nous avons à remarquer Nazareth, la ville de la fleur, domicile de la Sainte Vierge au moment de l'Annonciation et séjour de Jésus-Christ, jusqu'à l'âge de 30 ans. Au sud, le mont Tabor, lieu de la transfiguration de Jésus. À proximité, Naïm, où Jésus ressuscita le fils de la veuve. À l'est, Cana, où il fit à des noces son premier miracle par
le vin multiplié. Sur les bords du lac de Génézareth se trouvait Capharnaüm, la ville de Jésus-Christ, où il aimait à s'arrêter et où il opéra de nombreux miracles. Par exemple, la guérison du serviteur du centurion païen, la résurrection de la fille de Jaïr, etc. C'est là aussi qu'il fit la promesse de l'Eucharistie et qu'il appela lui l'apôtre Saint Matthieu. Au sud, à Bethsaïde, d'où étaient originaires les apôtres André et Philippe, puis Magdala, la demeure de Madeleine, la pécheresse, qui est devenue une sainte par la suite. Sur les bords du même lac se trouvait aussi Tibériade. Au nord de la Galilée était située Césarée de Philippe, où Pierre reçut le pouvoir des clés. La ville maritime de Tyr et Sidon, où Jésus se rendait souvent. Voir Matthieu 15, verset 21 et Marc 7, verset 27. Se trouve en Phénicie plutôt qu'en Galilée. Aux confins de cette dernière s'élève couverte de neige éternelle jusqu'à 3000 mètres. La chaîne du Liban, le Mont Blanc, avec ses magnifiques cèdres. Il n'en reste que 300 environ. Et à l'est, le Grand Hermine, 2900 mètres. Plus à l'est se trouve Lama, où se convertit Saint Paul. Dans la Pérée, il y a à remarquer, tout près de la mer Morte, à l'est de l'embouchure du Jourdain, Bethsibara, aussi appelé Béthanie, l'endroit où baptisait Jean, où il révéla le Sauveur et l'appela Agneau de Dieu, et qu'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et à l'est, le mont Nebo, où mourit Moïse. Au sud du lac de Génézareth se trouvait Péla, où se réfugièrent les chrétiens de Jérusalem pendant le siège par Titus en 70 de notre ère. 5.5 Jésus-Christ de Nazareth est le Sauveur ou le Christ. Les Juifs appelaient habituellement le Sauveur attendu Messie, Christ ou oint. Le mot oint du Seigneur désignait chez les Juifs les prophètes, les pontifes et les rois. Il était sacré de l'huile sainte au moment de leur entrée en fonction, comme signe de leur mission divine. L'onction symbolisait l'illumination et la force de l'Esprit Saint, en même temps qu'elle était une exhortation à la douceur. Le Sauveur futur devant être à la fois le prophète, le pontife, le roi par excellence, les Juifs l'appelaient l'oint du Seigneur, ou oint veut dire en hébreu, Messie en grec, Christ. Néanmoins, le Christ ne fut pas oint visiblement avec de l'huile, mais intérieurement par l'Esprit Saint.
voir Psaume 45, versets 7 et 8, dont il avait en lui la plénitude. Acte chapitre 10, verset 38. Point 1. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth est le Sauveur, parce que en lui se sont accomplies toutes les prédictions des prophètes. Souvent, Jésus en a appelé à ce témoignage. Voir Jean 5, verset 39, ou Saint Luc 18, verset 31, notamment auprès des disciples d'Emmaüs. Voir Saint Luc 24, versets 26 et 27. Et Saint Matthieu, de son côté, ne cesse dans son évangile de montrer l'accomplissement des prophéties de Jésus-Christ. Et beaucoup de Juifs se sont convertis par la comparaison des prophéties avec la vie de Jésus. Par exemple, le Juif V-E-I-T-H, qui devint plus tard un des plus célèbres prédicateurs de Vienne. Point 2. Le caractère messianique divin de Jésus-Christ est prouvé par la perpétuité de son royaume sur cette terre. Comme il avait dit, rien ne prévaudra contre elle. Les faux messies eurent d'abord de nombreux adhérents, mais les perdirent peu à peu complètement, comme c'est marqué dans Actes. Jésus garde les siens à travers tous les siècles, depuis 2000 ans. Si son royaume, qui est l'Église catholique en réalité, et non les autres qui sont sortis, était une œuvre humaine, il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Mais comme elle dure malgré toutes les persécutions, elle est humaine et divine. Elle est nécessairement l'œuvre de Dieu. C'était l'excellent raisonnement de Gamaliel au Sanhédrin qui avertissait les gens de ne pas arrêter cette nouvelle secte, voir Acte 5, verset 38. Sinon, on pouvait combattre pour rien car cela venait de Dieu. Chapitre point 3. Jésus se déclara expressément comme le Sauveur, notamment dans son entretien avec la Samaritaine et devant le grand prêtre Caïphe. Je sais, dit la Samaritaine, que le Messie, c'est-à-dire le Christ, viendra. Et Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Voir Jean chapitre 4. Le grand prêtre Caïphe dit à Jésus, je t'adjure, au nom du Dieu vivant, de me dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus repartit et dit, je le suis. Voir Matthieu 25, verset 64. De plus, Jésus loua Saint Pierre quand il lui eut dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Car ce n'était pas la chair et le sang qui avaient révélé ça, mais l'Esprit de Dieu. Point 4. Voir Matthieu 16, versets 16 à 20. Point 4. Les anges aussi le proclamèrent comme sauveur, tant celui de la campagne de Bethléem que celui qui apparut à Joseph. Un ange apparut aux bergers dans les champs de Bethléem et leur dit, ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une grande joie pour tous les peuples, tout le peuple. Aujourd'hui vous est né dans la cité de David le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voir Luc 2, verset 10. Joseph, qui voulait répudier Marie, vit en songe un ange qui lui annonça la naissance de Jésus et lui dit: Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. Voir Matthieu 1, verset 21. Parce que Jésus de Nazareth est le Christ, c'est-à-dire le Messie, il est appelé Jésus-Christ, un nom qu'il se donne lui-même. Voir Jean 17, verset 3. Ce serait tout pour cette vidéo et sur Jésus de Nazareth qui est le Sauveur ou le Christ au point 5. Maintenant, on va parler du point 6 la prochaine fois sur la vie du Christ, l'enfance et la jeunesse du Christ. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.